Les menottes lui entaillèrent les jointures. Il fut poussé en avant par 2 gardes. Des voyous à la peau violette armés de pistolets à impulsion électrique qui n'ont absolument aucune patience. L'impact avec le mur était si fort que Bob tourna sur lui-même. Il vous a sifflé vous disant que vous aviez tort. Puis l'un d'eux s'est retourné et a fait la moue. Spook, j'avais raison. Salutations de la base. Avec des rires, ils sont partis. Quelqu'un d'autre a également pénétré dans la cellule. Alors qu'il s'éloignait, les soldats la jetèrent comme une carcasse. Avec autorité, elle atterrit. Avant de se fixer sur lui, elle jeta un coup d'œil autour de la pièce. Bob finit par prendre la parole. « Permettez-moi de spéculer. Comme moi, vous leur avez dit à quel point ils étaient fous. » Pas de réponse. Comme si c'était n'importe quel autre mardi, elle se tourna pour faire face au mur, s'y adossa et s'accroupit. Du coin de l'œil, il l'observait. Peau parfaite d'une teinte violette. S'appuyant contre le mur en face d'elle, il poussa un long soupir. Demandait « Alors tu vas m'expliquer pourquoi nous vivons dans le même quartier ?» Ne reçoit aucune réponse. Un bruit de ferraille soudain suivit. La fente fut traversée par un plateau contenant de la nourriture grisâtre. Un seul. Après s'être moqué de lui, les gardes sont partis. Avec son pied, il l'a poussé dans sa direction. « Les dames d'abord !» remarqua-t-il d'un ton sinistre. Levez les yeux au ciel. « Je n'ai pas faim » déclara-t-elle. « Mais beau essai. Premier mot pas accentué humainement, mais clair. » Bob haussait les épaules. La fente de la porte se rouvrit et quelqu'un dit « Faites comme bon vous semble. » Pas de plateau cette fois, juste une voix. Essayez de ne pas vous entretuer. Petits amoureux. La fente se referma brusquement. Son ton était celui d'un reniflement. Des évidences. C'était Bob qui haussait un sourcil. Elle demanda d'un ton sévère. « Alors tu parles, tu n'es pas d'ici. » Bob serra la mâchoire de frustration. « Repose-toi, homme de la terre. » Elle ajouta, s'inclinant légèrement en avant. « Parce que tu es enchaîné à côté de moi, et il ne m'attache pas aux gens qu'il prévoit de garder en vie. » Sans cligner des yeux, elle confirma. « Oui. » Bob soutint son regard, se demandant s'il devait être terrifié. Elle remarqua que Bob essayait de bouger les chaînes, mais elle ne s'édéna pas. Elle lui a dit d'arrêter de gaspiller de l'énergie sans regarder, et il a légèrement ri. « Tu as essayé, » ajouta-t-elle. « Les choses deviendront intéressantes demain. » 2 gardes sont apparus, la fente s'est ouverte avec fracas, et c'était l'heure de la nourriture. Bob se redressa alors que le bruit des bottes résonnait dans le couloir. Elle hésita, disant « Ce n'est pas officiel. » Il se pencha légèrement en avant, demandant « Que voulez-vous dire ?» Puis le son de l'heure du repas se fit entendre, avec 2 plateaux dont l'un fut poussé dans sa direction. L'un a été jeté près de lui, comme s'ils étaient des canins. Après cela, un garde resta. Avec une expression interrogative sur le visage, il jeta un coup d'œil à Zelina et ricana. « Jolie petite traîtresse. » Sa tête s'inclina légèrement et il s'approcha un peu plus. « J'ai entendu dire que ta famille a pleuré pendant des heures après avoir découvert ce que tu étais. Une honte. La fille d'un lâche. » Elle répéta le commentaire. La confiance du garde grandissait alors qu'il rayonnait de fierté. « Un bâtard de traître. Peut-être que les choses auraient été différentes si j'avais été ton père. » Zelina se déplaça rapidement, même si elle était enchaînée. Le garde a réagi sans hésitation, alors que ses poings menottés s'écrasaient contre sa mâchoire, provoquant des craquements d'os et des éclaboussures de sang. Le garde s'effondra au sol haletant, tandis que le 2e garde criait, cherchant désespérément sa matraque. Il est arrivé trop tard pour empêcher l'attaque. Elle se retourna et frappa son talon contre son genou, le faisant tomber au sol dans une crise de cris. Bob resta immobile, mais il observait. Debout au-dessus d'eux, elle se tourna vers Bob et dit « Tu as de la chance que je ne t'ai pas fait ça. » Elle s'agenouilla, enleva le clip d'identification du garde inconscient, le jeta dans un coin de la cellule par précaution, puis se rasseyait comme si de rien n'était. « Tu voulais qu'il vienne, » dit-il. « Tu savais qu'il viendrait, » dit-elle enfin avec un sourire. L'observation engendre l'opportunité. Il essaya à nouveau, mais elle ne parlait toujours pas. Il a levé un sourcil et a dit « Ce n'est pas comme ça que je te décrirai. Tu apprends plus quand les gens pensent que tu es inoffensif. »« Alors tu es plus intelligent que la moyenne, » a dit Bob en s'adossant au mur. « Tu es bien connu ici. PS. » Zelina croisa de nouveau les jambes et les étira. « Les gens pensent que je suis dangereuse et intouchable, ce qui est bien. Et toi, j'ai tué un homme d'un souffle de son propre mensonge, dit-elle. Tu dois comprendre ça.
Bob prit une profonde inspiration et dit « Un avertissement juste la prochaine fois. » « Tu n'en avais pas besoin. » Zelina inclina la tête et l'observa sans fléchir. « J'étais stationné à un poste diplomatique près de la frontière formant des locaux. Accord de défense standard. » Ses yeux se plissèrent. Puis sans mandat ni avertissement, 3 patrouilles armées ont envahi le complexe et m'ont traîné dehors. Vous êtes non. Ce qui s'est passé ensuite était choquant. Elle haussait les épaules et demanda « Alors tu n'es pas utile ?» Bob fit la moue. « Utile ?» Zelina demanda les yeux brillants. « Je suis un problème qu'ils ne peuvent pas tuer. »« Qu'as-tu fait ?» Zelina sourit sans joie, ajoutant « C'est pour plus tard. » La prison était officieuse et non enregistrée. Les détenus n'étaient ni jugés ni mémorisés ici. S'inclinant en avant avec les coudes sur les genoux, elle dit « Mais si tu veux survivre, Terrien, tu ferais mieux de commencer à penser moins comme un soldat et plus comme un partenaire. » La bouche de Bob se contracta en réponse. « Partenaire et quoi ?» demanda-t-elle. Puis elle se leva, ses chaînes raclant le sol. Elle s'approcha du bord de la lumière et regarda la caméra encastrée dans le plafond, son objectif clairement fissuré. Il ne transfère que des paires liées, des couples appariés pour des tests de compatibilité biologique. Bob la fixa et elle inclina légèrement la tête. « Et tu vas être à moi. »« Il y a un moyen de sortir d'ici, » dit-elle, sa voix à peine audible. « Mais ce n'est pas un tunnel. Ce n'est pas une carte. » Bob se leva également, demandant « Qu'est-ce que c'est ?» Elle s'est approchée, sa voix à peine audible. Avec un sourire de loup, Zelina dit à Bob « Non, je pense librement. Les autres attendent juste de mourir. » Bob resta immobile, la regardant incertain de la façon de réagir, alarmé ou intrigué par sa déclaration. « Demain, dit-elle, nous commençons l'acte. » Au moment où les lumières s'éteignirent pour signifier une autre nuit fictive, Bob n'avait toujours pas déterminé si Zelena était brillante ou dangereuse. Elle resta silencieuse pendant des heures après sa proclamation audacieuse, mais il finit par briser son silence. « Alors explique-moi encore une fois, » dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Zelena resta immobile. Elle a expliqué que le bloc de cellules dans lequel nous nous trouvons n'existe pas dans les registres planétaires, ce qui signifie qu'il n'y a ni procès, ni transfert, ni surveillance. Tout ce que nous avons, c'est un espace de stockage pour des gens comme moi, ceux qu'ils sont interdits de tuer mais qu'ils veulent désespérément voir disparaître. Tu m'as entendu la première fois, et maintenant je veux l'entendre, depuis le début sans aucun mystère. Bob croisa les bras et demanda « Alors quel est l'angle ?» Zelina murmura en retour « C'est le mot que votre peuple utilise. La seule façon de sortir de ce niveau est d'être signalé pour une recherche expérimentale. Les laboratoires génétiques préfèrent dans les paires liées aux criminels. » Il la fixa du regard. « Dans notre cas, il se passe autre chose. » Bob fronça les sourcils. « Suggestes-tu que nous pouvons tromper les gardes en leur faisant croire que nous n'agissons pas ?» Zelina inclina la tête et dit « Ne pas agir. Les détenus ici sont formés pour détecter la faiblesse, donc les mots ne les influenceront pas. Je veux que tu me regardes comme si tu avais besoin de moi. Comme si j'étais la seule chose qui te garde sain d'esprit. » Sa main se leva, effleura sa poitrine, resta en suspens sans toucher. « Je veux que tu respires avec moi, que tu bouges avec moi, que tu te battes pour moi. Et si tu le fais assez bien, si tu les fais croire. Tu les convaincs avec le langage des corps. » Proximité sync. Bob se déplaça contre le mur, la mâchoire serrée. « Tu me demandes de jouer le compagnon. » Ses lèvres étaient presque en contact avec les siennes, alors qu'elle se penchait plus près, ses mots à peine audibles. « Nous sortons d'ici. » Bob resta immobile. « Et s'ils le testent ?» demanda-t-il. « Et s'ils nous mettent sous scanner ?» Elle répondit calmement. « Ils le feront, dit-elle, mais la technologie ne peut lire que certaines choses, les rythmes cardiaques synchronisés, les pics émotionnels, les changements de phéromones, et non l'amour, seulement la chimie. Waouh, tu crois vraiment qu'on peut feindre ça ?» Le sourire de Zelina était radieux. « Je ne feins rien. Je le contrôle. » Bob resta immobile, refusant de fléchir. « Alors commençons. » Les yeux de Zelina s'écarquillèrent, avant qu'elle ne hoche la tête une fois. « Bien, dit-elle. Leçon 1. » Elle leva la main et plaça doucement 2 doigts sur le côté du cou de Bob, le faisant se tendre instinctivement, sans se retirer. « Battement de cœur, » murmura-t-elle. « Entre nous. » Bob prit une profonde inspiration et dit « Imite-moi. »
Ils s'assirent en tailleur comme des animaux, leur cœur battant, sous la surface de leur pression et respiration mutuelle. Maintenant, chuchota-t-elle, maintenant le contact visuel, sans cligner des yeux, et il resta fixé sur son regard. Des secondes, des minutes et même des secondes passèrent sans que Bob cligne des yeux. Les lèvres de Zelena se courbèrent dans une subtile expression d'approbation. Il a levé un sourcil. Elle a reculé comme si elle était humaine, mais son regard est resté fixe. Toute la nuit, ils ont pratiqué de cette manière avec des chuchotements, des touches, des respirations superficielles et des imitations de tics comportementaux. Il a essayé de se dire que c'était juste pour le spectacle, mais une partie de lui n'y croyait pas. « Tu penses vraiment que ça va marcher ?» demanda-t-il. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il. « Il nous voit juste comme des motifs, pas comme des individus. Quand le transfert aura lieu, nous serons séparés s'il soupçonne quoi que ce soit. » Continua Zelena, sa voix changeant. Bob leva les yeux alors qu'elle fixait son regard sur lui. « Si nous leur donnons le bon motif, ils ouvriront la porte. » Il hocha lentement la tête. Bob plissa les yeux en avertissant que le système serait notifié si l'un de nous déviait de notre persona. Rien n'aurait pu préparer Bob au jeu d'esprit de s'enliser dans l'intimité avec une extraterrestre qui pourrait probablement le tuer les genoux liés. Que se passe-t-il ensuite? Nous disparaissons. Il a simplement dit « Je ne craquerai pas ». Elle l'a regardé longtemps avant de dire doucement « Bien ». Et avec cela, quelque chose a changé entre eux. Pas assez pour faire confiance, mais assez pour survivre. Le cycle suivant, les gardes ne firent aucun effort pour les nourrir. Ayant été témoins de la réaction de Zelena face au manque de respect, ils se contentèrent de pousser un plateau dans la cage et de le glisser sur le sol comme une offrande. Zelena était assise en tailleur contre le mur tandis que Bob l'observait et s'approchait. Les menottes étaient toujours attachées, mais l'espace entre eux était suffisant à ce stade. Il attendit qu'elle soit proche avant de parler. « S'enfoncer n'est pas juste respirer, » dit-il. Ses yeux s'élargirent. Ses confiances touchaient réponse sans hésitation. Bob hocha la tête. « Alors montre-moi. » Zelena se leva lentement, mais elle insista pour qu'il suive son exemple. Il ne contesta pas. Elle s'approcha sa main atteignant son visage. Sa main toucha légèrement son os de la joue alors qu'elle l'encourageait à se détendre, mais il refusa. Elle expira par le nez, signalant que quelque chose n'allait pas. La mâchoire de Bob se contracta alors qu'il pensait à la difficulté de rester détendu dans une cellule de prison avec un détenu inconnu. Son sourire était édenté et il en savait assez. Avec un hochement de tête ferme, elle s'est approchée et la respiration de Bob s'est bloquée pendant une demi-seconde. Sa voix s'est faite plus basse et elle a dit « Tu sais que je ne t'ai pas tué. Tu sais que j'aurais pu. » Zelena s'approcha ses lèvres près de son oreille et ses doigts glissèrent le long de sa mâchoire jusqu'à sa clavicule. « Tu grattes tes dents dans ton sommeil. » Elle cligna des yeux surprise avant de rire. « Tu m'as observé, » dit-elle. « Je pensais que c'était le but. » Bob hocha la tête. « Bien. Ça reste. Et maintenant je veux que tu dises quelque chose qui n'aurait de sens que si nous étions liés. » Elle recula et dit « Tu n'es pas là pour le sexy. Tu es là pour rester en vie. » Bob fit un mouvement de lèvres en réponse. Puis elle dit « Parlons stratégie. » Elle s'assit et lui fit signe de la rejoindre, et ils s'agenouillèrent ensemble, leurs genoux presque en contact. Le ton de Zelena changea. Les gardes changent de poste aux cloches des cadrans toutes les 12 heures, et il y a toujours 2 gardes à l'intérieur du bloc. Il y a 6 paires liées, et ils vont bientôt commencer à nous compter. Bob hocha la tête en signe d'accord. Il teste le lien par la proximité physique, la synchronisation rythmique, les pics émotionnels sous pression et des scanners qui lisent par la biocompatibilité. Quand ils allument le scanner, tu sentiras une traction statique dans ta poitrine. Les détenus sont ennuyés et paresseux. Quand tu me touches, tu le sentiras dans tes mains. Quant à l'évasion, il a insisté. Si nous sommes approuvés, ils nous transféreront au laboratoire de répartition de recherche RRI qui a moins de sécurité. C'est là que nous tomberons. Bob se frotta la tempe et demanda « Es-tu sûr que c'est notre meilleure chance ?» Zelena se pencha à nouveau, sa main couvrant la sienne. « As-tu une meilleure idée, Terrien ?» Ses yeux rencontrèrent les siens. « Non. Ensuite, nous prenons un engagement. » Bob prit une profonde inspiration et demanda « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le visage de Zelena devint sérieux alors qu'elle disait « Tu ne le feras pas, mais si tu le fais, nous mourrons. »
Bob exigea que Zelena cesse de faire comme si c'était un exercice et commence à toucher et à répondre comme si nous avions couché ensemble depuis des années. Après une longue période de silence, ils continuèrent à se tenir la main, leur cœur battant à nouveau la chamade. « Quel est ton vrai nom ?» demanda-t-il. Les yeux de Zelina s'élargirent de surprise alors qu'elle répondit « C'est confidentiel ». Les lèvres de Bob se tordirent, comme s'il l'avait prise pour une amie. Zelina baissa la voix et ajouta « Mais tu peux m'appeler Z pour l'instant ». Le sourire de Bob était léger, mais elle semblait amusée, inclinant la tête sur le côté en disant « D'accord, Z ». J'étais surpris de voir à quel point cela sonnait naturel. « Habitue-toi », continua-t-il. « Nous avons une performance à donner. » Des bottes résonnèrent à nouveau signalant l'arrivée des soldats. Zelina se leva et lui jeta un coup d'œil demandant « Es-tu prêt ?» Imperturbablement. Bob saisit la main de Zelena tandis que les gardes les fixaient. Bob se leva aussi comme il le faisait toujours. La porte s'ouvrit et les gardes entrèrent. Le matin, Zelena ronronna au garde le plus proche en se penchant contre Bob, s'appuyant contre lui, avec la facilité détendue de la familiarité. Le bras de Bob glissa autour de sa taille et il n'était même plus prisonnier. Ils restèrent silencieux jusqu'à ce que la porte de la cellule se ferme derrière les gardes. Finalement, Zelina se recula et le regarda. Bob haussa les épaules et répondit « Tu n'as pas bronché quand je t'ai touché. Tu as bien fait. » Elle a déclaré que c'était naturel et contrôlé. Zelina semble rester impassible en parlant. Nous devons brouiller la ligne même pour nous-mêmes. Bob a hoché lentement la tête. Alors brouillons-la. Zelina s'est ensuite dirigée vers le centre de la prison en expirant. Des bracelets magnétiques plus ajustés et sensibles aux capteurs avaient remplacé les menottes à leurs poignets. Pas exactement la liberté, mais un signe, dirent-ils. L'incident avait été cru par quelqu'un en haut. Elle s'assit et tapota le sol devant elle en disant « Nous devons commencer les exercices de synchronisation. Nos motifs de signature biologique doivent imiter le lien de couple à long terme d'ici demain. » Cela signifiait que nous serions sous surveillance. Assis avec les genoux pliés et face à elle, Bob imita la position paume contre paume de Zelena alors qu'elle disait « Imite-moi ». Le contact était chaud et ses doigts s'enroulèrent contre les siens alors qu'elle disait « Maintenant, suis ma respiration ». Au début, le rythme semblait décalé, mais bientôt, leurs pulsations commencèrent à se synchroniser et ils pouvaient sentir la sienne à travers le doux contact de leurs doigts. Sa voix devint douce alors qu'elle murmurait « Ne cligne pas des yeux ». Bob croisa de nouveau son regard et elle continua. Le même jeu qu'avant, mais plus profond maintenant. Après quelques secondes chargées d'émotions, elle parla à nouveau. C'est le conditionnement de base. Elle expliqua que pour passer le premier scan, il devait créer des déclencheurs émotionnels des chevauchements et un conditionnement par la répétition. Bob haussait un sourcil en réponse. Pour faire simple, cela signifie que nous devons établir des points de contact qui sont des signaux que le système interprète comme une réaction émotionnelle involontaire. Par exemple, Zelina n'a pas réagi. Elle a simplement bougé. Avec une main glissant le long de son avant-bras, ses doigts effleurant légèrement sa peau, d'une manière qui ne semblait pas mécanique. « Mémoire tactile !» murmura-t-elle calmement. Son souffle effleura légèrement sa joue, alors que Zelena se penchait en avant, s'apprêtant à exécuter un autre de ses mouvements caractéristiques. « Bien !» murmura-t-il. « Garde-le !» Bob prit alors son poignet et glissa son pouce le long de la partie inférieure, lentement et délibérément. « Comme ça !» murmura-t-il. Zelena ne se recula pas, et il le remarqua alors. Leur échange dura des heures, et à la fin Bob était confus quant à ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Alors qu'ils étaient assis côte à côte, elle reposa sa tête sur son épaule pendant un moment, sans dire un mot, et il resta immobile jusqu'au retour des gardes. Les deux figures se tenaient droites, leurs armes tirées de leurs holsters. L'une d'elles tenait un scanner, un dispositif rectangulaire, avec une lumière verte qui pulsait et bourdonnait. Zelena tendit la main à Bob, qui l'accepta. Dès que leurs paumes se rencontrèrent, elle s'appuya contre son flanc, sa joue touchant son épaule, et leurs mouvements étaient lents. Le scanner s'anima, projetant une lumière pâle sur leurs mains entrelacées. Alors que Zelena s'approchait, les yeux du garde se plissèrent de préoccupation. Son pouls était bas, et il ressentait une tension dans la poitrine. Le scanner détecta une montée émotionnelle, et le garde murmura quelque chose à propos de l'évaluation de demain. Un autre garde intervint,
disant que le patient serait transféré dans l'aile des couples pour de nouveaux quartiers. Zelena esquissa un léger sourire. Bob la regarda et dit « Transfert de chambre ». Elle hocha la tête. « S'ils pensent donc que nous sommes un vrai couple, ils amélioreront notre cellule plus grande privée et sans caméra. » Il fronça les sourcils en disant « Pas de surveillance, pas besoin. Les paires appariées sont considérées comme à faible risque en raison des liens émotionnels qu'elles forment, ou du moins le croient-elles. » Bob croisa les bras pour que cela semble plus réel et les yeux de Zelina rencontrèrent les siens. Ses mains étaient à plat sur sa poitrine alors qu'elle se rapprochait. « Nous sommes dans de beaux draps maintenant, tu sais. Penses-tu que tu peux le gérer ?» demanda-t-elle. Bob ne broncha pas. « Essaye-moi. » Zelina hocha lentement la tête. « Alors ce soir, nous leur faisons croire que nous ne feignons pas, » dit-elle en pressant son front contre le sien. « Ne tombe pas amoureux de moi, terrien, » murmura-t-elle. Comme il était déjà tard, la voix de Bob resta silencieuse. Et dans le silence qui suivit, ils furent tous deux au courant de la vérité. Maintenant, il ne s'agissait plus seulement de rester en vie. Une cellule n'était pas ce que la nouvelle cellule était. Dedans, il y avait un lit, entrée sécurisée par des verrous biométriques, aucune caméra de surveillance en vue. Il n'y avait aucun sentiment de confinement. Les bras croisés, Zelina observait Bob examiner la pièce depuis sa position contre le mur. « Ça a l'air mieux », remarqua-t-il. Un sourire lui échappa. « Ce n'est pas vrai », Bob la regarda. « Était-ce pour un examen ?» D'un signe de tête, elle donna le signal. « Je suis testé de toutes les manières. Ils remarqueront si nous baissons notre garde ou si nous hésitons. Les fissures sont ce qu'ils désirent. Ensuite, nous les privons de tout. » Zelina s'approcha de lui, calmement, méthodiquement. Émotion, passion, conflit et fusion sont ce qu'ils anticipent, et nous livrons. Un sourcil se haussait chez lui. Conflit. La passion passe seulement la proximité et ce qu'ils anticipent. Ils convoitent la chaleur, la tête inclinée sur le côté. Le calme n'est pas la fondation du mariage. Bob prit une respiration. C'est en feu. Ainsi expliqua-t-elle. Nous nous disputons avant de nous arrêter. Les gardes sont revenus cette nuit-là. Provocateurs plutôt qu'observateurs. 2 d'entre eux se sont glissés dans la cellule de prison. Pas de casque, pas de lumière clignotante. Une dispute. Un contrebandier fit la remarque. Pas de signe de conflit entre vous deux jusqu'à présent. Les choses ne s'additionnent pas. Cela a été instantané pour Bob. Dans un poing serré, la main de Zelena se tordit. Continuant, il avança. Nous désobéissons aux ordres pour combattre. Un deuxième garde éclata de rire. Ainsi, il est possible qu'elle soit devenue fatiguée de vous individus. Soudain, la voix de Zelena perça la chambre. C'est suffisant. Personne en service ne bougea. Ainsi, elle continua. Dans un mouvement agressif, elle poussa Bob. Plus par choc que par impact, il recula contre le mur. Qu'est-ce que c'est que ça? Son corps fit un mouvement réflexe alors qu'il se reprenait soudainement. La regardant intensément, Zelina s'avança vers lui. Tu penses que je peux faire ça facilement? T'adorant comme si tu étais à moi, prenant plaisir au rythme de ta respiration? D'une voix ferme, Bob se détacha du mur. Pour jouer à ce jeu, tu m'as supplié. Son poing se serra autour de sa chemise alors qu'elle lui grognait dessus. L'un des gardes recula, tandis que l'autre se pencha en avant, regardant intensément. Bob lut son expression et saisit rapidement ses poignets, la fit tourner et la coinça contre le mur. Son cri fut audible alors qu'elle était prise au dépourvu. Alors que leurs corps se touchaient, le garde regardait avec incrédulité Bob qui gronda « Je devrais sortir d'ici !» En relâchant son emprise sur son cou, elle l'attira vers elle jusqu'à ce que leurs fronts se touchent et ses lèvres effleurèrent légèrement sa mâchoire. « Tu ne peux pas partir » murmura-t-elle d'un ton bas et en colère. « Tu te souviens que tu es à moi ?» Encore une fois, leur respiration devint superficielle, mais cette fois ce n'était pas pour les répétitions. Ils se sont retirés lentement, la porte scellée derrière eux. Ils sont restés dans cette position pendant un certain temps, leurs corps se touchant, respirant l'air de l'autre. Finalement, elle a parlé sa voix rauque. La voix de Bob était basse et il était trop tard. Il l'a relâchée. C'était une performance sous pression. Elle recula de quelques pas et se dirigea vers le lit. C'était samedi et le silence était devenu plus pesant. Zelina reprit la parole cette fois en disant « Tu m'as touché comme si tu le pensais vraiment ». Bob resta debout pendant 1 minute avant de traverser la pièce, mais elle continua de s'allonger sur le lit, les bras croisés derrière la tête, fixant le plafond. Bob murmura sous son souffle en s'allongeant à côté de Zelina dans le seul lit qu'ils avaient. « Tu es chaud ?»
dit-elle, puis elle parla plus doucement. Ils nous enverront pour un scan de compatibilité dans le prochain cycle. Et si nous réussissons, ils nous déplacent à nouveau vers un complexe scientifique dans les zones frontalières. Une sécurité différente. Pas de garde de combat. Et ainsi de suite. Hochant la tête, il demanda « Et si nous échouons ?» Zelina évita de le regarder en disant « Ils nous séparent. Réaffectés. Pas de contact. Pas de plan. » Bob se tourna pour lui faire face, et elle lui fit un petit sourire et demanda « Es-tu toujours aussi confiant ? J'ai traversé pire, dit-elle en se retournant pour lui faire face à quelques centimètres de lui. Tu crois encore que tout ça est de faux ? Demanda-t-elle, son regard croisant le sien. Bob répondit « Non. Pourquoi pas ? Parce que ton cœur bat toujours à l'unisson avec le mien, ajouta-t-il sans cligner des yeux. Zelena cligna une fois des yeux avant de dire « Touche mon visage ». Bob le fit et sa paume se leva pour couvrir la sienne. Elle ferma les yeux et à leur grande surprise, tout se passa si vite. 2 officiers de sécurité supérieure, si c'est le bon terme, sont apparus à la première lumière du jour. Contrairement aux précédents sous-fifres, l'un d'eux avait une tablette de données. Il a tapoté l'écran, a hoché la tête une fois, puis a levé les yeux. Paire de sujets confirmés. Transfert approuvé. Zelina est restée calme et s'est levée tranquillement. Alors qu'il progressait à travers les couloirs labyrinthiques et faiblement éclairés des niveaux inférieurs de la prison, accompagnés de 2 gardes armés de chaque côté, ils passèrent à travers des portes fermées. Zelena se pencha plus près de Bob et murmura « Nous avons l'air fiers ». Bob n'était pas chanceux. « Compris ?» Zelena demanda. Ils arrivèrent à une cage d'ascenseur bordée de verres renforcés et Bob hocha la tête une seule fois. Ils furent conduits dans un long couloir où ils ne pouvaient voir aucun autre prisonnier. Au bout du couloir se tenait une femme en manteau sur mesure, une tablette numérique dans une main. Sa peau était plus pâle que celle des autres, et l'installation au-dessus n'était pas une prison, mais un laboratoire. Les portes s'ouvrirent avec un sifflement, et il y eut un silence, un autre type de contrôle. « Chambre 17 », dit-elle sans lever les yeux. 2 unités de quartier liées avec des serrures biométriques propres. Caméra éteinte. Bob redressa les oreilles. Pas de surveillance. La femme finit par lever les yeux. Les pairs assortis ont besoin de leur propre espace. L'observation rompt leurs liens. Nous ne surveillons que les signes vitaux. Selena avança. Et si nous réussissons le scan final, vous êtes envoyés au laboratoire d'évaluation. La porte de la chambre 17 s'est ouverte et ils sont entrés pour trouver un lit plus grand qu'auparavant, une armoire scellée avec des rations alimentaires et l'absence de menottes et de surveillants. Au lieu de cela, ils seraient de surveiller pour leurs pulsations, leur stress et leur comportement lorsqu'ils croient être seuls. Bob hocha la tête en signe d'accord. Et si nous agissons comme si nous étions seuls, nous échouerons. Il s'est approché d'elle, ressentant sa chaleur. « Alors nous ne faisons pas semblant, » dit-elle en serrant les dents. « C'est le dernier mur, Bob. Si nous le traversons, nous ne revenons pas en arrière. » Il ne clignait pas des yeux. Il n'y a rien à revoir. Zelina semblait vouloir le croire. Elle s'approcha doucement de son visage, ses doigts glissant le long de sa mâchoire. « Cette fois, ce n'est pas répété. Ce n'est pas stratégique, » murmura-t-elle. « Allonge-toi avec moi. » Bob l'accompagna jusqu'au lit où ils s'allongèrent, côte à côte nus, leur respiration basse. Sa main toucha la sienne. « Je vais te poser une question, » murmura-t-elle, « et tu dois répondre comme si c'était réel. » Bob tourna la tête pour la regarder. Elle lui jeta un coup d'œil et demanda « Qu'as-tu remarqué chez moi en premier ?» Il répondit sans hésitation « Tu n'as pas bronché. » Les yeux de Zelina s'adoucirent et elle demanda « Maintenant, demande-moi. » Bob soupira. « Qu'est-ce que tu as remarqué en premier ?» Elle demanda à nouveau, ses lèvres se courbant. « Tu n'as pas supplié. » Après un long moment à se regarder, Bob s'est rapproché et Zelena n'a rien fait pour l'en empêcher. Sa tête reposait doucement sur sa poitrine alors qu'elle se blottissait contre lui, son bras sur ses côtes. « Tu te sens en sécurité ?» dit-elle, sa voix à peine audible par rapport à la voix basse de Bob. « Et toi, tu ne l'es pas. Je vais m'assurer que rien de mal ne t'arrive, » dit-il, sa paume reposant doucement sur le dos de Zelina alors qu'elle prenait une inspiration. Ces mots résonnèrent dans la pièce. Elle se pencha légèrement en arrière pour croiser son regard, et il ne cligna pas des yeux. « Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. » Le regard de Zelena s'attarda, et elle s'approcha et l'embrassa doucement, envoyant un message « Je te fais confiance. » Bob rendit le baiser,
Et dans cette pièce silencieuse dépourvue de gardes de chaîne et d'observateurs, quelque chose se débloqua enfin entre eux. Lors de leur séparation, Zelena toucha doucement son front à celui de Bob. « Plus de jeu, murmura-t-elle, et plus de faux semblants, fut la réponse de Bob. La fois suivante où ils se couchèrent côte à côte n'était pas intentionnelle. Bob se réveilla avec une sensation de tremblement, un tremblement rythmique sous son bras, celui qui passe inaperçu jusqu'à ce que votre peau touche celle de quelqu'un d'autre, Zelina. Elle était courbée sur lui, sa respiration superficielle et laborieuse, mais son corps tremblait malgré l'absence de froid dans la pièce. Il parla doucement, Zelina, mais elle resta silencieuse. Il la rapprocha sentant la tension dans ses muscles et vit ses poings serrés près de son visage. « Z, dit-il plus fermement, parle-moi. » Elle prit une profonde inspiration. « Tu crois que je suis forte ? » J'ai essuyé mon visage si vite, mais il n'a pas vu une larme. Elle a pris la parole disant « Tu crois vraiment que j'ai compris comment gérer ça ?» Bob n'a rien dit. Il se contenta d'attendre. Elle se tourna lentement, le faisant face dans l'obscurité. « Je ne le suis pas, » murmura-t-elle. « Pas toujours. » Bob repoussa une mèche de cheveux argentés de sa joue. « Personne ne l'est. » Il plaça sa paume sur sa mâchoire et soutint son regard pendant qu'elle parlait, son expression trahissant ses mots. « Ils m'ont tout pris. » Pas tout. La fatigue s'était installée, celui qui réside dans vos os à cause de trop de coups et de peu de sommeil. Ce n'est pas le genre que le sommeil peut apaiser. Par conséquent, il a suivi la logique et a fait ce qui était juste. Il l'a étreinte fermement, ses bras l'entourant. Elle pencha sa tête sous son menton et posa sa paume sur sa poitrine, comme si sentir son pouls l'aiderait à retrouver la sensation de tranquillité. Peut-être que plus de temps s'est écoulé. Elle l'a ensuite murmuré dans son cou à peine audible. Avant cela, je travaillais comme ingénieur système. Incrédule face à cette confession abrupte, Bob cligna des yeux. Les secteurs publics et privés, les réseaux énergétiques, les nœuds de communication et l'armée. Avec un instant, elle parla. Bonne visibilité. Je parie que tu es en cavale, murmura Bob. Tu es devenu fugitif. Zelena recula juste assez pour croiser son regard. Selon eux, j'ai violé la sécurité. En fait, j'ai vendu des codes d'accès aux rebelles. Non, je me suis abstenu de le faire. Elle a serré les dents. J'ai localisé la fuite. J'ai localisé la signature. C'était un fonctionnaire. Quelqu'un a été protégé. Ils t'ont mis au repos à cause de ça. Personne ne m'a jamais reconnu et ils ont veillé à ce que je ne puisse pas parler. Son ton devint glacial. Malheureusement, je n'ai pas pu communiquer de preuves avant d'être extrait de mon bureau battu sur le sol de transport, puis emprisonné sous terre. Puis Zelina laissa échapper un soupir. On m'a envoyé ici parce qu'ils avaient peur que je craque. Leurs yeux se croisèrent. Ce n'était pas toi. Je ne suis pas encore prêt. Je te prêterai mes preuves, promit-il. Pourrais-tu vraiment prendre ce risque? D'une voix basse, elle demanda. Et moi, d'un mouvement vers le haut, il caressa sa joue. Il prétendait que tu étais déjà au courant. Pour la première fois depuis leur rencontre, Zelina semblait vouloir y croire en fermant les yeux. Après cela, elle a dit « Il y a un nœud de relais à l'extérieur du laboratoire, une station de drone. Si je peux y accéder, je peux tout envoyer. Crypter les fichiers, faire passer la vérité à travers leurs angles morts. » Bob a donné son approbation. Notre voyage continue jusqu'à ce que nous atteignions notre destination. Zelina cligna les yeux une fois de plus. Après cela, il prononça les mots « Nous disparaissons ». Elle eut une déglutition collective. Il s'est approché suffisamment pour l'embrasser. Elle posa son front sur le sien alors qu'ils se séparaient. « Ce n'était pas censé arriver », murmura-t-elle. En disant « Je sais », il est entré dans la conversation. Des éclats de sourire apparurent sur son visage. « Non, tu ne m'adoucis pas », répondit-il. Alors que Zelena fermait les yeux, elle murmura « Tu me rends humaine à nouveau ». Jusqu'à ce que le sommeil arrive finalement, ils s'enlacèrent. Après cela, il y eut une longue période de silence. Pas parce que c'était sûr. Ils savaient l'un l'autre. Ils avaient un plan. Et ils avaient quelque chose de pire qu'un lien maintenant. L'espoir. Bob anticipait des ennuis quand il entendait le silence. Quelqu'un attendait ou observait lorsqu'il y avait du silence. Zelena l'a également ressenti. Ses rations sont presque passées inaperçues. À effleurer la console du coin pendant la majeure partie de la matinée, Bob serra encore plus ses bottes. « Alors qu'est-ce qu'on doit exactement surveiller ?» dit-il. Jusqu'à ce que les lumières s'éteignent, Zelena les fixait.
Fluctuation de puissance. Dans 30 secondes, ils redirigeront le réseau interne du laboratoire pour maintenance. Cela se produit une fois tous les 24 cycles. Ce route désactive la surveillance, réinitialise les capteurs de porte pendant exactement 10 secondes. Bob aperçut un instant. « J'en ai fini. » D'un signe de tête, elle donna le signal. Juste 10 secondes. Seulement un scanner qui ne fonctionne pas, 2 gardes et une porte. Sa voix sonnait plate au cas où nous l'aurions raté. Ce n'est pas manqué par nous. De son côté, Bob se déplaça. Force létale. Après l'avoir retiré de l'évier quelques jours plus tôt, Zelina ouvrit sa paume pour voir un panneau plat et affûté. Après un seul flip, elle l'a attrapé avec succès. Elle a prétendu que c'était improvisé mais percutant. Bob bavait tout comme toi. D'un regard de côté, elle le regarda. Dès que cela commence, nous devons maintenir un contact physique. Il fit la moue. Quoi? Selena se retourna brusquement pour l'affronter de front. Elle avait l'air assez sérieuse. Le scanner marquera le lien comme faux et déclenchera des avertissements si nos signes vitaux deviennent désynchronisés, c'est-à-dire si nos rythmes cardiaques ou nos températures corporelles divergent trop. La seule façon de passer la sécurité du laboratoire est de rester en communication constante, dit Bob en s'arrêtant les mains entrelacées. Tout type de contact, peau touchée, muscles, etc. C'est vraiment sans importance. Assure-toi de ne pas l'endommager. Ses yeux se posèrent main sur elle. Tu rigoles. Rien ne m'a jamais fait autant. Au-dessus de la porte, la lumière clignota 2 fois. Zelena se leva. Maintenant, Bob s'était positionné à côté d'elle. En saisissant sa main et en entrelaçant ses doigts avec les siens, elle tendit la main en arrière sans regarder. Un sifflement audible s'échappa de la porte. Près d'un poste de capteur, 2 gardes conversaient au bout de la pièce. Au moins, l'un d'eux avait une matraque. Une tablette de données était dans les mains de l'autre. Zelena ne perdit pas de temps. À un rythme régulier, Bob continua. Alors qu'ils passèrent, le scanner clignota. L'entrée du corridor principal de test apparut alors, juste devant eux. Avec un regard perçant, le premier garde pivota.